bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 58 d'Assassin's Creed 3, vous êtes avec Max. Donc on a eu une partie pas trop intéressante, mais c'est une partie quand même, voilà une vidéo de 30 minutes et là une suite de 4 minutes. Donc dans cette vidéo, je rappelle, on a fait terrain de jeu avec une partie longue. On n'a jamais fait autant, je pense, 14 minutes. On a fait de la lecture aussi, un peu court d'ailleurs. Et on s'est mis sur le chemin pour aller dans la mission, mais on l'a pas fait. Par contre, on a découvert des choses dans les contrées et tout. Des combats entre les patriotes et les autres. Et puis on a découvert aussi, on a attaqué un convoi. On a découvert des animaux, on a récupéré de l'argent, enfin voilà. Ah, les soldats qui sont des... Je sais pas si c'est ceux de moi tout à l'heure. Putain mais c'est incroyable, du coup on récupère des tonnes d'argent. J'avais 3700 et là j'ai 3800 rien qu'en les volant. C'est génial. Bon, donc de toute façon on va s'arrêter à 34. La mission on se rapproche. C'est drôle hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas de saut, il n'y a rien. Donc faut vraiment y aller en marche quoi. Les endroits j'ai pas encore tout découvert. Enfin d'ailleurs même la chasse hein. Je vous ai dit il y a des animaux que j'ai pas découvert aussi. Bon base de données c'est bon 79%. Je vais vous lire encore un truc. Histoire de vous remplir la vidéo et puis de vous donner d'autres informations. Hein. Voilà pour qu'on évolue d'autres choses. Alors, Ezio Auditore, ça c'est celui du 2, né en 1459. Ezio Auditore de Firenze fut un maître assassin de la Renaissance italienne, héritier de la mystérieuse capacité appelée Vision d'Aigle. Il fut aussi l'un de tes ancêtres. Durant son adolescence, Ezio fut une sorte de playboy, mais sa vie changea. Bien sûr, il est différent du 1. Changea en 1476, lorsque son père et ses frères furent arrêtés et exécutés. Pour trahison, Ezio tenta de les sauver, mais la preuve qu'il les lavait de tout soupçon disparut mystérieusement entre les mains d'un ami de la famille, et ils furent pendus sous ses yeux. Ezio s'enfuit avec sa mère et sa sœur en Monteriggioni, où ils se sont réfugiés, ils se réfugièrent chez son oncle, Mario Auditore. Ezio avait initialement l'intention de poursuivre son voyage pour s'établir en Espagne, mais Mario avait d'autres projets. Il dirigeait la confrérie des assassins en Italie et passa les années qui suivirent à former Ezio et à le persuader de l'aider à combattre les Templiers qui étaient responsables de la mort de son père et de ses frères. Ezio passa la décennie suivant à éclaircir les rangs des Templiers, parvenant même à acculer leur grand maître Rodrigo Borgia à Venise en 1487. Borgia put s'enfuir, mais Ezio récupéra une pomme d'Éden et fut officiellement admis au sein de la confrérie des assassins. Bah oui, c'est vrai, c'était là qu'on a sauté du truc et tout avec les autres. Dans le port, ou je sais pas où on était. Après avoir connu quelques revers au cours des années qui suivirent, Ezio se rendit à Rome en 1499. Oui, ça c'était parce qu'il avait planifié pour liquider Borgia, mais finalement il a mis des années afin d'affronter Rodrigo. Voilà, devenu entre-temps le pape d'Alexandre, voilà, Alexandre VI. Après avoir battu Rodrigo, mais sans lui prendre la vie, Ezio ouvrit une crypte secrète sous la chapelle Sixtine. Ah, donc on l'a pas buté. Ok. Il y découvrit un message laissé par la première civilisation. Donc on était dans une crypte, on n'était pas dans un monde parallèle ou je sais pas quoi, comme moi j'ai... Parce que dans le 2, il faut à la fin. Annonçant une catastrophe qui anéantirait l'humanité. Oui, c'est probablement ce que nous affrontons actuellement. Au cours des 2 décennies suivantes, Ezio renforça la confrérie des assassins en Italie et combattit les Templiers, c'est-à-dire en gros la même chose que nous. L'un de ses plus grands succès fut la découverte d'une bibliothèque secrète, ayant appartenu à Altaïr, dissimulée sous l'ancienne place forte des assassins à Masyaf, et contenant un autre message de la première civilisation. Il quitta peu après la confrérie
Et on peut qualifier ça de départ en triomphe. Ah bon, il a quitté la contrée. Il était également très doué pour les sauts. C'est vrai, parce qu'il sautait bien. Ezio est mort à Florence en 1724. Donc vraiment, il est mort en 1724, comme elle l'a dit la chinoise, là, parce qu'ils ont mis peu avant sa mort. Donc mais moi, je pensais qu'il avait vécu encore quelques années, mais en fait, non. Putain, 65 ans, c'est jeune. C'est jeune. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais éclaircir. À la bibliothèque du 1, donc il est parti dans la ville du 1 apparemment. Qu'il a quand même voyagé, même s'il n'est pas parti en Chine avec l'autre connasse. Ok, ok. Ok, bon. Bon. Donc demain on va. Je ne vais pas me tromper. Achille Davenport, donc le mec là, notre ami là, Davenport, de la mention. Et puis d'autres choses, ça c'est sur les Indiens, je pense. Putain, il y a beaucoup de choses à lire, j'arrive même pas à voir la fin. Ouais, j'ai envie de voir. Ah, ça va. On en a encore, voilà, à peu près 11. Ça veut dire on en a encore pour 5 jours si je lis à chaque fois 2. Voilà, c'est nickel. Donc là on est jeudi, on a jusqu'à mardi peut-être. Enfin, donc on a 3900 les amis d'argent, il y a l'autre là, les patriotes est là, donc ça veut dire qu'il y aura la guerre, parce que là ils sont partout, les patriotes et les autres. Voilà, donc du coup, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 58 les amis. Vous voyez, c'était pas vraiment trop, voilà, c'est pas trop fleuri, mais on a essayé de faire certaines choses. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé. Et d'ailleurs là, je viens de me rappeler un truc. En fait, je me suis un tout petit peu embrouillé sur le temps. Je devais faire 36 minutes sur Assassin's Creed parce que j'ai fait 24 sur Resident. Et moi je vous ai dit 34 sur Assassin. En fait c'est une petite erreur de 2 minutes, mais c'est pas grave. De toute façon j'aurais pas pu commencer la mission comme ça et tout. Et puis il fallait que je vous lise un autre truc, le temps, voilà. Et là même j'ai dépassé. Donc voilà. Du coup on a dépassé d'une minute. Voilà les amis, donc je devais éclaircir ça. Parce que les calculs c'est... je dois être 5 euros. Enfin. Donc je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 58. C'était avec Max sur Assassin's Creed 3. Bien sûr, l'écriture aussi, elle se voit pas très bien en haut. Et ça, c'est mon côté méticuleux. Raté. Allez, ciao ciao.